comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est Nobia Méréor que vous entendez. Donc effectivement, vous ne me voyez pas en face. J'avais envie de le faire plus en mode podcast parce que j'ai pas particulièrement envie de m'exposer en ce moment. Et que je prenais tellement de temps pour faire cette vidéo sur le signe du Verseau, un signe solaire, que je me suis dit non, c'est pas possible de perdre autant de temps par rapport à des excuses de tu le sens pas et tout ça. Donc vous me direz si ce format vous convient. En barre d'infos, n'hésitez pas à me laisser un message à la fin de cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez reconnu le signe du Verseau? Est-ce que cette vidéo vous aura aidé? Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à la partager. Ça va m'aider à faire progresser les différents projets que je compte amener. Donc, on my channel, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai vraiment des projets, notamment par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport au travail de l'ombre qu'il est important de faire, que j'ai un petit peu amorcé donc sur ma page Instagram, mais que j'aimerais développer par la suite avec vous. Et si vous avez des topics que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas s'il vous plaît à me dire voilà ce qui vous intéresserait. Vous pouvez me contacter par Instagram ou par email. Je vous ai laissé mes différents contacts en barre d'infos, donc n'hésitez pas, vraiment, voilà. Donc je vais commencer sur le signe du Verseau, qui est le 11e signe du zodiaque. Donc inutile de dire que c'est l'arrière-grand-parent avant l'ancêtre qui est le poisson. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment pour dire que c'est celui qui est censé amener une sagesse tout autre, une sagesse nouvelle. Donc n'hésitez pas à aller consulter mes vidéos précédentes si vous ne l'avez pas déjà fait, pour un peu comprendre en fait le rôle de chaque signe. Parce que voilà, je suis arrivée à l'avant-dernière vidéo des signes solaires du zodiaque et j'aimerais vraiment que vous compreniez par exemple la partie du corps que chaque signe entre guillemets dirige. Concernant le Verseau, il dirige les genoux. Alors les genoux qui tiennent tout le haut du corps et qui sont la liaison avec les pieds qui nous permettent de rester sur terre, n'est-ce pas? De nous mouvoir sur terre et quelque part de garder notre connexion à nos racines. Voilà. Sachant que je l'aborderai dans ma dernière vidéo sur le signe du Poisson, que le signe du Poisson dirige lui les pieds. Si vous regardez la représentation du Verseau, donc on voit généralement un homme ou une femme qui tient un vase ou tout simplement un vase qui verse de l'eau. Et c'est une façon de dire que c'est une représentation symbolique pour expliquer que c'est comme si c'est un être spirituel qui reçoit de l'univers, qui reçoit du cosmos. Il reçoit toutes ces informations du cosmos et il les reverse comme ça sur la Terre. Donc ils reçoivent des informations qui viennent du cosmos et ils les amènent à notre humanité. Et c'est pour ça que souvent on a la sensation que ce sont des aliens, les Verseaux. Ils ont une façon de penser qui est absolument hors du commun, qui est totalement unique. On a vraiment souvent cette sensation que ce sont des personnes... c'est assez rare de ne pas pouvoir dire d'un Verseau qu'il n'est pas authentique. Le signe du Verseau, qui est un signe d'air, un signe cardinal, que j'expliquerai dans un instant, est aussi dirigé par la planète Uranus. Donc Uranus est la deuxième planète la plus éloignée du Soleil après Pluton. Et cela a aussi un impact concernant la personnalité du Verseau. D'ailleurs, une autre des caractéristiques de cette planète Uranus, c'est que comparé à chaque planète qui a un axe de rotation, c'est la seule planète qui est un peu, sur le côté dans sa façon de suivre son axe. Donc, c'est certainement pour ça qu'on lui prête un petit peu les qualités d'être très rebelle. Une planète qui amène cette énergie de rébellion.
Des fois, on peut la décrire comme étant froide, instable, excentrique, mais c'est aussi une planète en fait qui dirige un petit peu tout ce qui concerne les innovations technologiques, les avancées sociales, surtout sur le point de vue scientifique. Les nouvelles technologies, les innovations, Internet, les nouveaux moyens de communication, enfin tout ce qui concerne vraiment les innovations, les avancées technologiques et scientifiques, l'ère de la robotique. C'est pas exactement le terme que je voulais utiliser, mais bon, l'ère cyborg que tentent désespérément certains d'amener parce que justement ça fait partie de l'ère du Verseau. Les réseaux sociaux, l'astrologie, la spiritualité, la façon de revoir sa spiritualité également, les nouvelles façons d'aborder, de voir le monde. Donc c'est vrai qu'on remarque énormément ça chez le Verseau. C'est que ce sont des personnes qui ont souvent une longueur d'avance sur la façon de penser, de voir les choses, de concevoir. Et c'est pour ça que quelque part leur mission de vie est d'amener des évolutions dans les sociétés traditionnelles. C'est pour ça qu'on va souvent dire que leur mental est dans le futur. Ce sont des personnes qui ont du mal à forcément rester ancrées qui sont très peu nostalgiques, qui ont du mal à vivre au présent, parce que justement, elles sont très futuristes dans leur manière de voir les choses. On va souvent parler d'être avant-gardiste. Donc, ce signe cardinal, qui est un signe leader, qui est un signe qui amène l'impulsion nouvelle, qui dirige en quelque sorte, qui ne pourra jamais être un signe qui vient pallier ou qui vient amener une stabilité, c'est un signe vraiment qui amène une impulsion nouvelle. On va souvent le percevoir comme une personne froide, un peu détachée, qui a du mal on va considérer comme introspective, qui aura du mal à forcément communiquer, à s'ouvrir aux autres. Ils aiment garder les autres à distance. Ils ont toujours une réserve, assez souvent, je vais dire ça comme ça. Ce ne sont pas des personnes qui s'ouvrent naturellement ou facilement aux autres. Ils ne sont pas très très doués pour gérer leurs émotions. Et c'est pour ça que par exemple, si un Verseau a un ascendant dans le signe du Cancer ou son signe lunaire est Cancer, ça va être extrêmement pénible pour lui parce que c'est un signe d'air, donc c'est un signe en fait qui capte les choses de façon et toutes les données éthériques que l'on reçoit de façon consciente ou plutôt inconsciente dans notre société, on ne nous a pas appris à entendre, mais ça va être extrêmement difficile. Et pourtant, en fait, c'est ce qui va lui permettre en quelque sorte d'être un supra Verseau, si je puis me permettre, parce qu'il va être obligé d'explorer cette profondeur de ses émotions tout en ayant cette façon dynamique et avancée de capter les informations. Donc, dans un rapport direct, ce sont des personnes qui sont très froides, qui ont du mal à s'ouvrir, qui sont plutôt détachées, qui n'aiment pas nécessairement laisser rentrer trop les gens dans leur cercle, mais à l'opposé et de façon qui n'est pas contradictoire, mais en fait qui est assez surprenante, ce sont naturellement des humanitaires, des personnes en fait qui aiment l'humanité, qui souhaitent le meilleur pour l'humanité généralement. Et ce sont des personnes qui sont très intelligentes, qui ont un mental qui est très vif, qui souvent sont bien trop dans le mental, qui réfléchissent énormément et c'est souvent leur difficulté, un peu comme la plupart des signes d'air, tout comme le signe du Gémeaux, qui ont du mal en fait à ne pas rester dans le mental. Mais ce sont des personnes qui sont très inventives, très créatives, très novatrices. Bien entendu, ce sont des personnes qui sont naturellement rebelles au système, qui n'aiment pas suivre tout ce qu'on leur impose, elles n'aiment pas en fait suivre pour suivre. Voilà, déjà parce que c'est un signe cardinal. Et comme je vous l'ai dit, c'est un signe qui est très excentrique.
Donc pour revenir rapidement sur la symbolique qui a été utilisée, ce que vous devez vraiment comprendre en fait, c'est que ces êtres en fait, on va dire, qui viennent du cosmos, qui ont cette liaison intense avec l'éther, le cosmos en lui-même, vient là pour amener la source de vie. C'est d'ailleurs, il vient verser la source de vie sur la Terre. C'est pour ça que ça en fait un grand humanitaire. Mais aussi, l'eau, c'est quoi? C'est la source de vie. Hein. Je pense qu'on est composé de 70% d'eau, cette planète aussi. C'est ce qui fait que nous sommes animés de vie. Et donc, souvent, on confond le signe du Verseau avec un signe d'eau, justement parce qu'il a cette mission, en fait, d'être celui qui amène cette énergie de vie sur la Terre. Étant en train d'étudier donc les médiumnités avec Mfudishi Jyotimas, je laisserai un contact en barre d'infos, qui est un kémitologue, pour ne pas parler d'égyptologue, mais un kémitologue, c'est bien ceux qui rééduquent en fait tous les mensonges civilisationnels qui ont été perpétrés par les égyptologues, qui sont souvent, comme la plupart des scientifiques occidentaux, des propagandistes. Je vais le dire ainsi, je pense que vous comprendrez ce que je souhaite exprimer par là. Donc il expliquait que l'eau en fait est d'origine extraspatiale, qu'elle ne vient pas de cette planète. Et donc je compte approfondir la question, mais concernant l'image qui a été choisie du Verseau qui amène l'eau, parce que vraiment en fait c'est comme si c'est une représentation alien, une représentation c'est un être venu d'un autre monde qui amène cette énergie de vie sur la planète. Ça a un sens qui me semble être très très profond et que je continuerai d'explorer et très bientôt partager avec vous, que je compte partager avec vous. Concernant ce signe d'air, qui est certainement l'un des plus vifs et intelligents des signes d'air, sachant que les signes d'air sont les plus intelligents généralement des signes du zodiaque. Non pas que nous soyons plus bêtes, nous les autres signes, c'est pas ce que je veux dire, mais que ça fait vraiment partie de leur compétence en fait d'avoir une intelligence vive. Et concernant donc ce signe, c'est très intéressant de voir à quel point ce sont des personnes qui s'intéressent profondément mais avec vivacité à vraiment énormément de sujets. Ce qui était déjà le cas avec le signe du Gémeaux. Seulement le Gémeaux, il est un peu plus superficiel, entre guillemets, dans sa façon d'acquérir des informations. Le Verseau, lui, vraiment, il va aller au bout et en profondeur lorsqu'il va chercher des informations. Il va y aller à fond, comme on dit. Et peut-être que ce besoin d'aller au fond des choses est parce qu'il a une nature profonde à vouloir le meilleur pour l'humanité. Comme je vous ai dit, c'est un grand humanitaire. Donc, dans son rapport direct, il ne sera peut-être pas le meilleur pour le démontrer, mais en fait, dans ses intentions et dans sa quête de vie, très souvent, le Verseau a besoin d'exprimer son besoin d'impacter profondément la société de façon à l'améliorer, à la bonifier, à la rendre plus pratique, plus efficace, plus efficiente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je l'espère. Enfin, rendre l'humanité meilleure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau d'un couple, un Verseau est plutôt exclusif. Voilà. Et même en amitié, ce ne sont pas des personnes, comme je vous ai dit, qui sont trop ouvertes à plusieurs expériences, ils ne sont pas très aventuriers sur ces points-là. Ils ont ce besoin, en fait, de vraiment approfondir une relation et de s'épanouir dans cette relation. Ce ne sont pas des personnes qui recherchent la multiplicité des sensations. Ils ne sont pas dans le sensationnel, parce que c'est un signe qui est profondément dans son mental. Donc, c'est pas ce qui va le nourrir intrinsèquement. Ce qui va le nourrir intrinsèquement, ça sera plus une personne qui va lui permettre de développer son besoin d'être authentique, son besoin d'être lui-même et son besoin d'acter et d'agir pour l'humanité. Aussi, comme je vous ai dit, c'est pas forcément l'un des meilleurs signes pour savoir
exprimer ou même manifester ses émotions. Des fois même, on pourrait même parler d'un aspect très contradictoire dans le Verseau, où vous aurez la sensation qu'il vous repousse, qu'il a besoin d'espace, vous sentirez un peu perdu vis-à-vis de ce qu'il veut vraiment avec vous, et en fait, il veut vraiment être avec vous. Aussi, si vous êtes intéressé par un signe du Verseau, sincèrement, il va falloir, si vous êtes ainsi, travailler sur le fait que vous voulez qu'il vous manifeste des émotions, qu'il soit démonstratif en amour, non, c'est pas la peine. Avec le Verseau, non merci. Au contraire, vous risquerez de trouver le contraire. C'est quelqu'un qui limite... il faut toujours lui laisser l'initiative de venir vers vous. Ça peut être assez particulier, ça peut prendre en longueur, mais voilà, c'est comme ça. Parce qu'ils sont vraiment détachés de leurs émotions. Et beaucoup vont penser que ce sont des titres, pour ne pas dire de gros mots. Mais c'est vraiment parce qu'ils sont vraiment détachés de leurs émotions naturellement. Voilà. C'est pas contre vous, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est naturel pour eux. Ce sont des personnes qui se réfugient très souvent dans leur mental. Donc lorsqu'elles ressentent quelque chose, elles vont plus réfléchir à pourquoi elles le ressentent plutôt que de le ressentir comme un signe d'eau. C'est un peu comme le signe de feu, quand il va ressentir une émotion qui est trop lourde, et il va se dire « Ouh là, action !» au lieu de faire cette introspection et de ressentir son émotion, parce qu'il n'a pas nécessairement envie de ressentir cette émotion-là à ce moment précis. Donc voilà, c'est un peu sa manière à lui de ne pas être dans ses émotions. Et d'une certaine façon, c'est un aspect que le Verseau devrait travailler en lui, même si ce n'est vraiment pas évident, mais parce que ça lui évitera d'être dans le déni de ce qu'il ressent vraiment, en fait. Voilà. Tout ça aussi pour ne pas rentrer dans le sabotage de soi et de relations qui valent le coup. Maintenant, j'aimerais parler d'Internet, qui est quand même un outil avec de très bons et de très mauvais côtés, mais de très très bons côtés, notamment concernant l'avancée et l'accès des informations, qui sont nombreuses, qu'elles soient vraies ou pas. Mais voilà, Internet et le signe du Verseau, ça a vraiment explosé durant l'ère du Verseau, et qui a vraiment amené cette ère des réseaux sociaux, de la nouveauté, des commerces en ligne, de tout ce qui touche de près ou de loin, des relations sociales qui ont évolué par le biais d'Internet. Et si vous regardez Internet, on pourrait limite dire que c'est une invention d'un signe du Verseau. Pourquoi ? Parce que donc vous pouvez par exemple aller sur un site de rencontre, vous cochez tout ce qui vous intéresse chez votre partenaire et voilà, il n'y a pas nécessairement ce rapport très très émotionnel où on prend le temps de cultiver ce que l'on ressent, ça va vite, on passe vite aux choses, et donc quelque part les relations humaines ont évolué un petit peu trop sur le pied du Verseau, si je peux dire ça ainsi. Et clairement, les technologies vont ne pas cesser d'évoluer dans ce sens-là. On voit également avec l'ère de la robotique, où l'homme progressivement est remplacé par la machine, et même au fur et à mesure, on essaye de coupler l'homme avec la machine de manière à les fusionner ensemble. Donc on voit une facilité à se connecter, à rentrer en contact les uns avec les autres par les réseaux sociaux, et la même difficulté à émotionnellement être en lien avec des personnes directes, que ce soit nos amis directs ou nos proches ou notre famille, bon bref, vous aurez compris.
Par exemple, j'observe de plus en plus des couples ou des amis qui s'invitent au restaurant et chacun est dans son portable. Ça, on dirait un monde du Verseau, concrètement. Ça, bien entendu, c'est pour les aspects qui me semblent être négatifs concernant le signe du Verseau et même son accent à être humanitaire. Mais ça n'empêche que grâce à cet outil qu'est Internet, énormément de choses ont pu évoluer, que ce soit le fait qu'on puisse avoir accès à des informations qui ne nous étaient pas accessibles avant et qui aujourd'hui nous permettent d'accéder à des connaissances et à développer des compétences qui auraient été peut-être payantes ou difficiles d'accès. Maintenant, il faut savoir que c'est dans la nature profonde du Verseau d'être excentrique, authentique et individualiste. Ça fait des forces et des faiblesses, c'est important de les connaître et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est vraiment pas comme un jugement où voilà, j'essaye de condamner aucun Verseau ou aucun autre signe astrologique. C'est vraiment pour créer une ouverture d'esprit sur sa façon de fonctionner et un petit peu éradiquer que ce soit le déni ou l'esprit vindicatif que l'on peut retrouver parfois en soi. Sachant que nous avons tous en nous les 12 signes cosmiques. Maintenant, le Verseau au niveau kémite, il est assimilé au Nétheru Hapi. Donc c'est un Nétheru qui a les deux sexes, c'est-à-dire il est androgyne Hapi, c'est-à-dire qu'il a les deux principes, le principe féminin et le principe masculin qui s'auto-fertilisent un peu comme, là tout de suite je pense à l'escargot, mais c'est une façon de dire que voilà, il s'auto-fertilise d'une certaine façon. Donc c'est le signe kémite qui est intéressant pour le Verseau d'explorer. Et maintenant je vais parler des cristaux qui sont bénéfiques pour le signe du Verseau. Comme c'est un signe qu'on ne peut pas prédire, il n'est pas prévisible, c'est quand même un signe qui a aussi besoin de cristaux pour la communication. Donc les cristaux comme le lapis lazuli, l'amazonite vont être très bénéfiques pour lui. Mais aussi, il a besoin d'ancrage et de protection. Donc moi, j'aime bien lui recommander l'améthyste ou l'obsidienne œil céleste. Mais les pierres comme l'azurite, l'angélite, l'aigle marine, la célestite, souvent la fluorite aussi, bleue, la tanzanite, le topaze bleu, le turquoise, le lapis lazuli, la larimar, l'œil de faucon, la piétersite, ce sont des très très bonnes pierres pour lui. Et puis bon, pour l'aider un petit peu à vibrer dans sa nature profonde, du quartz rutile, cheveux d'ange, le cristal de roche, le cristal lémurien. Et puis bon, comme c'est une nature qui est totalement authentique, une moldavite pourra être un merveilleux effet électrochoc pour lui. Aussi, comme c'est un signe qui dans ses relations aime garder le contrôle, qui est assez détaché de ses émotions, parce que par exemple vous pouvez lui plaire mais il aura du mal à rentrer dans cet aspect émotionnel. Des pierres comme le quartz rose ou la rhodochrosite vont vraiment l'aider à approfondir un peu cette question sans tout autant toujours vouloir rester dans le contrôle, à observer dans un coin ce que vous faites, parce que le signe du Verseau est très très observateur, mais pour l'aider à manifester un peu ses émotions. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme je vous ai dit, à vous abonner à ma chaîne, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. J'aime entendre vos commentaires, lire vos commentaires, et progresser ainsi. Et bientôt, ma future topic sur le signe du Poisson. En attendant, prenez bien soin de vous. En coup de jacine.